si je dois parler de mes débuts à l'UFC ou mon passage à l'UFC, si je dois donner un mot pour décrire ce passage, je dirais bizarre. On sait que l'UFC, en fait, le nombre de combats que tu as sur le contrat, en fait, ils s'en foutent. Même il te reste 3 combats, s'ils veulent te virer, ils te virent. Et voilà, il n'y a pas de cotisation pour les retraites. Quand on combat pas, il n'y a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Il n'y a pas de chômage. C'est pour ça qu'à côté, je garde toujours un petit boulot. Lorsque tu as commencé le MMA, tu t'es retrouvé face à un nom que beaucoup connaissent, Amin Ayoub. On avait combattu, au premier round, il me casse le nez, du sang de partout. C'était Ah ouais. Franchement, c'était une boucherie. Et je crois qu'il avait été élu meilleur ou deuxième meilleur combat de l'année 2014 en Ah ouais, France. incroyable. Et j'ai vu que tu t'étais entraîné avec Gilbert Burns, Raphaël Fiziev aussi, si je me trompe pas. Ils étaient là-bas à ce moment-là. Il y avait 7 combattants lightweight à l'UFC en comptant Fares. Et moi, je m'entraînais avec lui tous les jours depuis plus de 10 ans. Donc, je sais que ce qu'il est en train de montrer aux gens dans la cage maintenant, c'est pas étonnant. Je sais qu'il sait le faire et je sais qu'il peut me faire encore mieux. Donc, c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que je me dis, il n'a pas atteint encore son plafond de verre. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Près de 7 mois sans vidéo, je m'en excuse. En tout cas, on est de retour. J'ai décidé de reprendre les vidéos en distanciel parce que il y a eu pas mal d'annulations d'interviews en présentiel et je voulais quand même vous régaler en vous sortant quelques interviews. Voilà, concernant la production des documentaires, il faut savoir que je suis seul à les produire et qu'avant, ils duraient entre 20 et on va dire 30 minutes. Donc, ils étaient assez faciles à produire, même s'il y avait l'écriture, l'enregistrement de la voix off, la recherche des images et le montage. C'était assez facile parce qu'ils étaient assez courts. Mais là, je suis en train de travailler sur un documentaire. Je ne veux pas vous spoiler le nom du combattant, mais il dure à peu près 1 heure. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je produise plus de vidéos, mais du coup, en contrepartie, elles seront plus courtes et moins complètes. Moi, je pourrais le faire, ce serait plus bénéfique aussi pour moi parce que du coup, je serais plus productif. En tout cas, voilà, je suis de retour. J'ai essayé de faire un maximum, mais j'avais mes études. Donc là, je viens de terminer mon master en journalisme. Il me reste juste le TOEIC, un examen d'anglais à passer pour savoir si je valide mon diplôme ou pas. Si je le valide pas, le TOEIC, c'est mort, j'ai pas mon diplôme, j'aurais fait tout ça pour rien. Je travaillais également chez Gong jusqu'à... mon contrat s'est terminé en novembre, mais il y a eu quelques histoires sur Internet. Bon, j'ai pas envie de revenir sur ça. En tout cas, voilà, je travaille plus là-bas. Va falloir que je retrouve un travail pour pouvoir financer tout ce qui est l'achat de matériel. Également, remplir le frigo, parce qu'il faut savoir que les vidéos YouTube, si j'en produis pas, je gagne pas vraiment d'argent. Instagram, ça paye pas. Donc voilà, il faut que je sois plus actif sur le parcours, enfin sur YouTube notamment, parce que c'est là où je gagne de l'argent, en trouvant des sponsors, ce qui m'aiderait à pouvoir du coup financer tout ce qui est l'achat de matériel, etc. Et il faut que je trouve un travail à côté. Enfin, je préfère avoir un travail et avoir une sécurité, alors que les sponsors aussi, c'est pas certain, quoi. J'ai décidé d'inviter Yanis Ghemmouri tout simplement pour parler de lui, évidemment, parce qu'il a il a fait quelques combats à l'UFC, notamment 2, face à Peyton Talbot et William Gomis. Et il a également disputé dernièrement la ceinture du PFL Afrique. Et aussi, il y a un de ses meilleurs amis, Fares Ziam, qui performe à l'UFC. Donc, c'est l'occasion également de parler de lui. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel invité vous aimeriez voir dans une prochaine interview en distanciel. Moi, je suis sur Paris, donc les gens qui sont situés en région parisienne, je peux les interviewer en présentiel. Quand ça sort de Paris, c'est assez compliqué parce que voilà, je suis pas véhiculé. En tout cas, voilà, comme je l'ai dit, si la vidéo vous plaît, likez, commentez, partagez et sans plus attendre, accueillons Yanis Ghemmouri. Bon, salut Yanis, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien de ton côté. Ouais, ça va super. On a discuté en off, tu m'as dit que t'as attrapé un staphylocoque il y a pas longtemps. C'est ça. Staphylocoque doré avec un abcès. J'ai eu les deux qui s'est inséré dans mon oreille. Donc c'est pour ça que je suis hospitalisé pendant une semaine. Et là, je suis sorti encore les antibiotiques, mais normalement, ça va mieux. Mentalement, ça va? Ouais, ça va, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Tu sais, Hmm. on enchaîne le mauvais résultat. Tout de suite, le lundi d'après, je suis allé à l'hôpital direct pour le staff. Je suis resté une semaine. On va dire, c'est une période un peu sombre, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Bah, exactement. Est-ce que tu pourrais t'introduire pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter? Ok, ben bonjour à tous. Déjà,
félicitations à vous de suivre le parcours, c'est-à-dire que vous suivez les bons médias. Merci beaucoup, Moi, c'est Yanis. Yanis Guémouri, je suis combattant de MMA, je pratique ce sport depuis environ 10 ans. Je suis passé par l'UFC, le PFL, j'étais en ce moment sur un tournoi du Moyen-Orient. Et voilà, donc j'ai un palmarès de 13 victoires pour 4 défaites et je m'entraîne à Lyon, à Ghost Arena. Beau palmarès en parallèle. Ça va, on pourrait faire mieux. C'est vrai, on peut toujours faire mieux, évidemment, C'est mais vrai. tu as déjà accompli beaucoup, beaucoup de choses et tu peux être fier de toi. Merci. J'aimerais commencer cette interview, avant de revenir évidemment sur ton actualité, parler de ton enfance, parler de comment tu as découvert le MMA, comment se passait l'école, etc. Est-ce que tu peux voilà, nous dire tout simplement où est-ce que tu es né et comment s'est déroulée globalement ton enfance? Alors moi, faut savoir, je suis natif de Lyon, c'est-à-dire je suis né à Lyon, je vis à Lyon, là j'ai 30 ans, je vis à Lyon depuis 30 ans du coup. Hmm. Et je suis de Dessines-Charpieu, là où il y a le Groupama Stadium, le nouveau stade de l'Olympique Lyonnais, pour être plus précis. Ok, Bah en fait, j'ai commencé, pour être honnête, un peu comme tout le monde, on va dire, par le foot. C'est-à-dire que j'aimais bien le foot, même là j'aime toujours le foot. Et après, petit à petit, j'ai découvert un peu les sports de combat par un pote à moi qui pratiquait la boxe anglaise. Après, je me suis intéressé et je suis tombé, franchement, j'allais te dire, pas par hasard, parce qu'il m'a parlé de boxeurs, tout ça. Et un jour, je suis tombé sur le fameux combat du siècle, Mirko Cro Cop contre Fedor Emelianenko, au que Pride, tout le monde a, voilà, le Pride, donc que tout le monde a vu, tout grand fan de MMA a déjà vu ce combat. de ouf. Et en fait, je me suis intéressé à ce sport et du coup, je me suis inscrit à la Team Esbiri qui faisait que un cours de grappling par semaine, je me rappelle, c'était le Et vendredi. j'aimais bien sa chaîne Et YouTube maintenant, d'ailleurs. voilà, c'est ça. Ouais. En fait, à Hmm. l'époque, il n'y avait pas de MMA, c'était pas légal en France, on faisait du pancrace, donc il n'y avait pas de frappe au sol. Et du Mhm. coup, j'ai commencé comme ça, j'ai combattu au Shooto en Suisse, un combat amateur. Après, j'ai combattu chez Hatch au 100% Fight, etc. Comment s'est passé ton enfance à Lyon, tout simplement? Est-ce que t'as plutôt vécu dans une famille aisée? T'as vécu plutôt dans des quartiers? Comment ça se passait pour toi? Franchement, ni l'un ni l'autre. J'étais pas dans les quartiers fous de Sensible. Lyon. Ok. Voilà, c'est ça. Et j'étais pas non plus aisé, on va dire. Donc, une vie normale, j'ai envie de te dire, à Lyon. Ce qui, par contre, est très important, c'est que mes parents, ils m'ont très, très bien éduqué. Donc, le respect, être une personne de valeur, de confiance, de parole, tout ça, C'est c'est important. important. Donc, Hmm. voilà. Ils m'ont transmis, par contre, de belles valeurs. Et du coup, après, j'ai grandi à Lyon et franchement, j'ai tout fait à Lyon, que ce soit mes études, même si j'ai pas fait de longues études, T'es mes allé clubs de jusqu'où? foot, mes clubs de boxe. Je me suis arrêté en première au Ok. lycée. Je suis Pour même quelle pas allé au raison? bout de mon bac et après, j'ai arrêté. Je voulais travailler, tout simplement. L'école, j'aimais pas et c'est pas fait pour moi être assis sur une chaise, gratter du papier en quelque sorte, mais c'était un peu relou. Donc, les journées, elles étaient longues, je me sentais pas utile et je préférais aller commencer à toucher un peu des salaires, tout ça. Voilà, tu voulais gagner avoir ton indépendance, C'est gagner ça, un c'est ça. salaire. Ouais. Parce que tu es au lycée, tu commences à avoir 18 ans, C'est vrai, voilà, le permis, il faut le payer, la voiture, tout ça, donc c'est clair. Et t'as fait des petits boulots? Comment ça se passait à cette période après le bac? ouais, c'est ça, j'ai fait un Enfin, peu des après petits boulots comme la tout le première, du monde, coup. c'est ça, j'ai fait un peu de plomberie, un peu de charpente, je travaille aussi en tant que chauffeur-livreur, tout ça, donc des sociétés qu'on connaît tous, hein, La Poste, Chronopost, tout ça. J'ai fait un peu de tout et franchement, en même temps, en parallèle, je faisais du MMA. Donc franchement, j'ai goûté un peu à tout et voilà, il y a pas forcément un métier, de rêve, Ouais, je mais comprends. voilà, faut savoir aussi que la vie de combattant, c'est pas une vie d'athlète professionnel. On se fait, appeler combattant professionnel, tout ça, mais un vrai combattant professionnel, c'est celui qui va gagner sa vie avec son sport, par des sponsors, par les primes de ses combats, qui fait vraiment que ça de sa vie. Et voilà, il y a pas de cotisation pour les retraites, quand on combat pas, il y a pas de salaire qui tombe à la fin du mois, il y a pas de chômage, donc c'est pour ça qu'à côté, je garde toujours, un petit boulot. Et même aujourd'hui? Ouais, même aujourd'hui, ouais. Ok, comment ça se fait à ton avis que t'arrives pas à trouver de sponsor? Ça se passe comment? Bah, pour être honnête, si j'arrive toujours à me débrouiller un sponsor par-ci par-là, mais voilà, c'est pas un sponsor qui va te permettre de non plus, rester chez toi, te Ouais, focus c'est sur clair. l'entraînement le matin et le soir, tu vois? Parce que quand le loyer tombe à la fin du mois, les charges, les courses, tout ça, les assurances, les taxes, tout ça, faut être en mesure de les payer. Donc malheureusement, la vie de combattant ne le permet pas à tout le monde de le faire. Donc voilà.
Et est-ce que aujourd'hui, tu es pleinement satisfait de ta carrière ou t'as toujours ce rêve en tête de justement d'avoir ton indépendance financière par rapport au combat, c'est-à-dire de gagner ta vie avec le combat? C'est sûr que j'aurais aimé vivre de ça, pleinement de ça à Mhm. 100%, faire que ça, me lever le matin, aller m'entraîner, pas aller travailler derrière ou quoi. Mais bon, après, c'est le destin. De toute façon, c'est écrit comme ça. Donc, je l'accepte et j'avance. Et voilà, moi, je fais avec, en fait. Je m'adapte. Ça veut dire que je vais pas non plus, pas, pas non plus, je sais pas comment le dire, mais viser des rêves impossibles, on va dire. Ouais, vas-y, faut toucher les primes comme touchent les plus grandes stars de l'UFC Ouais, et tout ça. ouais. Mais voilà, je me dis aussi quand même, faut quand même se bouger. Faut pas non plus subir non plus sa vie, quoi. Faut quand même la kiffer. Faut quand même. Dicter ses choix, les décider et voilà. Moi, je dis toujours, de toute façon, on est entre guillemets «maître de son destin», ça veut dire que ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a provoqué. Donc voilà. J'aimerais, mais bon, tant que c'est comme ça pour l'instant, je fais avec et je continuerai comme ça. Avant de parler de ta carrière, j'aimerais encore revenir sur ton passé. Est-ce que à ce moment-là, tu avais ce rêve de devenir combattant professionnel ou tu vivais au jour le jour? Franchement, quand j'ai débuté, pour être honnête, j'ai fait 1 an de boxe thaïlandaise à la Tumisbiri, qui est Ouais. un club réputé pour le pied-point. Franchement, j'avais pas du tout envie de faire ne serait-ce que des combats de pied-point parce que j'ai commencé par ça, le kickboxing, K1, la boxe thaï. Mais j'avais pas du tout envie de faire des combats en fait. Ok. J'en ai fait en loisir, franchement, j'y allais, des fois j'y allais pas. C'était vraiment du pur loisir. Et un jour, bah, on m'a proposé de faire une compétition, les championnats régionaux. J'ai essayé. J'avais un bon petit niveau, donc voilà, je les avais gagnés. Après, j'ai gagné les championnats de France en K1. C'était en junior. Et bah, après, en fait, j'ai été pris là-dedans. C'est-à-dire que quand, pareil, j'ai commencé à combattre en MMA, à m'entraîner en MMA, puis à combattre en MMA. En fait, j'étais entre guillemets «pris dans l'engrenage», c'est-à-dire qu'après je voulais plus m'arrêter. Ouais. J'aimais bien, cette adrénaline, tout ça, le fait de faire des camps, étudier un adversaire, tout ça, même si à l'époque c'était moins développé que maintenant. J'aimais bien et après j'ai été pris là-dedans et au final, ça a donné pour l'instant ce que ça a donné. Mhm. Je sais pas si tu l'as précisé, mais tu es d'origine algérienne. C'est ça, franco-algérien. Euh, Quel est ton lien avec l'Algérie? Est-ce que tu t'y rends souvent? Comment ça se passe? Exactement, je m'y rends souvent. Après là, on a eu la période, vraiment quand j'étais petit, jusqu'en 2018, j'y allais vraiment tous les ans. Après, 2019, il y a eu un peu le covid, 2020, 2021, c'était un peu compliqué de voyager Mhm. et heu et après là, j'y suis retourné, effectivement, j'essaie d'y aller une fois par an. Après voilà, on a des obligations familiales, sportives aussi qui font que, bah, si on a une date, on a 3 dates dans l'année, faut essayer d'aller en vacances après la date, donc comme ça, on a fait notre combat. Avant, c'est pas possible, donc faut jongler entre tout ça et ouais, ouais, sinon je m'y rends souvent. Ma famille, la plupart des membres de ma famille habitent là-bas, donc voilà. Quelles étaient tes passions à cette époque avant que tu découvres le MMA? Moi, j'aimais beaucoup le foot et même au jour d'aujourd'hui, ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je regarde beaucoup le foot, j'aime bien ce sport et c'est vraiment le foot. Quand j'étais petit, je faisais que du foot, je dormais foot, je vivais foot, je faisais que du foot. À l'école, c'était le foot, je rentrais, c'était jouer au foot, je faisais que ça. Derrière la CAN en ce moment, est-ce que tu suis un peu? Ouais, je suis un peu parce que franchement, là, pour être honnête, elle est au Maroc, donc ça donne plus envie quand même de la regarder. Ils ont mis, de belles Ils ont infrastructures mis, en place. ouais, 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 de ouf. Ouais, ouais. Franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands, donc ça fait vraiment plaisir et ouais, ouais, bien sûr, je suis. En plus, il y a l'Algérie qui, pour l'instant, est qualifiée, Ouais. donc j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Malheureusement, bah, moi je suis tunisien. La Tunisie a perdu hier contre le Nigeria. Non, avant-hier. J'étais dégoûté, franchement. 3-0, je m'y attendais pas. Après, on a fait une petite remontada. J'y ai cru un moment, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, Après, le malheureusement. Nigeria, c'est une grosse équipe, hein. Ouais, ouais, c'est une grosse équipe. Ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est une grosse équipe cette année, à la CAN, hein. Mm, mm. Bah, on a encore une chance de se qualifier demain Finir normalement. deuxième. Donc, ouais, finir deuxième. Ouais, on peut finir deuxième. Parce que là, on a 3 points. Le Nigeria, je crois, ils ont 6 points. Ils ont 6 points. Ils ont fait 2 victoires. Donc, voilà. Inch'Allah, on passe Bon, normalement. Ça va le il faire. y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Maroc, Algérie, Tunisie qui se retrouvent en huitième, ce serait beau. Ouais. Euh, voilà, bon, on va arrêter de parler de foot. On va se concentrer maintenant sur le MMA parce que les gens, ils nous suivent
pour ça. J'ai vu sur ton Tapologie que lorsque tu as commencé le MMA, tu t'es retrouvé face à un nom que beaucoup connaissent, Amin Ayoub. Comment est-ce que s'est passé le combat face à lui? Parce que je crois que c'était son premier combat professionnel et toi, c'était ton troisième combat pro. Moi, ouais, je crois que c'était mon troisième et lui, son deuxième. Son Il en avait deuxième, ouais, fait ouais, un son avant. deuxième, Ouais, il en avait excuse-moi. fait Ouais. un. Il me semble, hein, Exactement. de Non, non, tête. Je sais pas c'est sur ça, t'as raison. T'as raison, t'as t'as les raison. tapologies en dessous. Et Mhm. ouais, c'est ça. Bah, après, c'était vraiment l'époque où, tu sais, il n'y avait pas de. Bah, c'était l'époque D'infrastructure. de. Ouais, Ouais, c'était ça, il n'y avait pas c'était au d'infrastructure. 100% fight. Ouais. C'est ça. Et il me semble, quand j'en ai parlé avec lui, lui-même, il m'a dit qu'il avait conduit toute la route pour aller de chez lui en Belgique. Ah ouais. Moi, pareil, j'avais pris la route le matin. Je me rappelle, j'étais tombé malade une fois arrivé, j'avais de la fièvre. C'était vraiment les combats de l'époque, en fait. On avait combattu, au premier round, il me casse le nez, du sang de partout. Ah ouais. Franchement, c'était une boucherie. Et je crois qu'il avait été élu meilleur ou deuxième meilleur combat de l'année 2014 en Ah ouais, France. incroyable. Il me semble, c'était ça. Et bah voilà, c'était les premiers combats de l'époque. On choisissait pas les adversaires. Telle date contre tel adversaire, ok, on y va. Et quand je vois maintenant, même lui, la trajectoire qu'il a pris, voilà, maintenant c'est plus professionnel, tout ça. Il fait des grosses organisations. Donc franchement, ça fait plaisir parce que bah, c'est un gars qui est bon. Et franchement, quand on voit le en fait, on a commencé en même temps, donc quand on C'est voit clair. les carrières qu'on a eues, Mhm. ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, on a commencé franchement avec rien, en fait. On a commencé avec rien, c'était du pancrace, un peu du MMA, un peu fallait aller à l'étranger. Franchement, c'était galère, je me rappelle et aujourd'hui, on va dire que c'est quand même mieux, on savoure plus le MMA quand même. Tu regrettes pas cette période, du coup? Bah, franchement, c'était une bonne période, parce que j'en parle avec nostalgie. Quand on en parle, on va dire ceux qui étaient là à cette époque-là, tous les Hmm. combattants d'avant, bah franchement, c'est avec nostalgie. C'était vraiment, ouais, avant, je me rappelle ce tournoi du 100% fight, avant, c'était 3 combats dans la soirée. 3 combats dans la soirée, c'est du jamais vu. Enfin, aujourd'hui, il y a Ouais, c'est plus une ça, quoi. folie. Mhm. Donc, t'imagines, tu viens de gagner un gars, tu t'es un peu fait mal, tu te reposes un peu, tu vas faire la demi-finale, t'enchaînes la finale. Franchement, c'était de la folie cette période. Donc, c'est ça aussi qui quand même était bien, parce que quand on en parle, c'est vraiment, on en rigole. Ouais, tu te rappelles, on a combattu là-bas. Tu te rappelles, il y avait rien pour s'entraîner. Ouais, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. Donc franchement, c'était cool quand même. Et aujourd'hui, le MMA s'est démocratisé, notamment depuis la légalisation du MMA en France en 2022. D'ailleurs, j'ai lancé aussi le parcours cette même année. J'ai senti la patate arriver, tu vois. Je me suis dit, c'est le moment de lancer un média de MMA. Est-ce que tu pourrais maintenant me parler de ta relation avec un grand nom, je dirais aujourd'hui du MMA, parce qu'il a su faire sa place à l'UFC sur 6 victoires consécutives, Monsieur Fares Ziam. Ah bah Fares, on a commencé à peu près en même temps la Team Sbiri. Je crois qu'il est venu un an après moi. J'étais en 2012. Je crois qu'il est venu en 2013. Un truc comme ça, franchement, de Ok, mémoire, c'est à peu près ça. Là, comme tu l'as dit, il est sur 6 victoires d'affilée à l'UFC. Déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, quand je discute avec les gens, vraiment, quand on a le temps de discuter, tout ça, même à la Mhm. salle et tout, les gens, il faut qu'ils se rendent compte que gagner déjà l'UFC à la décision, c'est super dur. Les gens, ils pensent que, ouais, moi, dans la cage, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Ouais, mais son adversaire, il a pas l'air. Si, son adversaire, il est fort. Parce Mais qu'il a déjà, l'UFC. arriver à l'UFC, c'est Voilà. très dur déjà. Je Déjà, pense que c'est c'est ça. même le plus dur d'arriver à l'UFC, d'être C'est pas le signé. plus dur, Ah mais ouais, c'est l'une tu des trouves? étapes. Ouais. Je pense qu'y rester, ça reste plus dur. Et après, il y a être dans le top et perdurer dans le top. Mais Ouais, évidemment, voilà. évidemment, oui, oui, c'est sûr. Mais déjà y aller, c'est très dur. Y rester, c'est encore plus dur. Parce que comme tu as vu, ils ont pas le temps, hein. Si tu enchaînes quelques défaites, ils te sautent. Ils en ont rien à foutre. Mhm. Mais déjà, gagner la décision à l'UFC, c'était très dur. C'est ce qui lui était reproché au début. Mais juste gagner la décision, c'est très très dur. Et là, maintenant, en fait, il impose les finishes. Mais moi, pour être honnête, les finishes qu'il fait, ça m'étonne même pas. Ouais. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais moi, je m'entraîne avec lui tous les jours depuis plus de 10 ans. Donc, je sais que ce qu'il est en train de montrer aux gens dans la cage maintenant, c'est pas étonnant. Je sais qu'il sait le faire et je sais qu'il peut me faire encore mieux. Donc, c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que je me dis, il n'a pas atteint encore son plafond de verre. Il l'a pas encore atteint. Les gens ils commencent à voir son évolution physique. Il s'entraîne avec Big Jam, préparateur physique et nutritionniste. Euh, En fait, on est, je dirais, aller à 50-60%, pour être honnête, un bon 60% de son potentiel, son plein potentiel. Ouais. Donc, je dis pas ça vraiment parce que c'est mon collègue, parce que c'est mon frère. C'est, voilà, je m'entraîne avec lui tous les jours. Je sais de quoi il est capable. L'entraînement, c'est l'entraînement. La cage, c'est la cage. C'est deux choses différentes.
Mais là, ce que les gens ils voient contre Sadikov, ce qu'ils ont vu contre Pat Frevola, ils ont vu sa résilience contre Mac Davis, euh, c'est pas étonnant. C'est fou, ouais. C'est pas étonnant. Vraiment, tu verras, j'espère que là, il est dans le top 15, Mhm. qu'il va montrer vraiment que même face aux meilleurs mondiaux, ça va être, euh, ça va être un kiff. Non, magnifique. Moi, j'étais, je sais plus où j'ai vu son combat. Il me semble que j'étais dehors, j'étais en train de faire des livraisons, mais je me suis arrêté juste pour regarder son combat, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai vu le finish incroyable. À 1 seconde de la fin, non, même pas sur le buzzer, il a réussi à le finir. Sortie de clinch incroyable. Mm, mm, mm. Ouais, non, c'est bien. En plus, il travaille beaucoup depuis quelques mois son Muay Thai chez Nasser Kassem. C'est un grand club de pied-point réputé mondialement. Donc, c'est bien. Il a mis KO Matrevola avec un bon genou Mm. et il a mis KO Sadikov avec un bon coup de coude. Donc, c'est. Et franchement, il avait enflammé l'accord Arena le jour où il a fini Ouais. Matt Frevola, c'était incroyable. Ah, C'était parce qu'en fait, magnifique. il l'a laissé pour mort. C'était. Ouais, Alors, c'était choquant, en fait. C'était de choquant. ouf. Ça a matché direct entre vous? Ouais, direct, là, je me rappelle, j'avais un short de boxe taille d'Algérie. On avait tourné ensemble au sol et tout. Et après, il m'a dit, ah, t'as un short de l'Algérie, je suis algérien, moi aussi, machin. On s'était checké. Et franchement, ça a commencé comme ça. Bah, après, tu connais, tu t'entraînes avec le mec tout le temps. Ouais. Et voilà, en plus, bah, j'ai vu que c'était une bonne personne. On s'est bien entendu. Et depuis ce jour-là, on a fait que s'entraîner ensemble d'année en année. Ouais, c'est une crème, Fares. Moi, je l'avais Ouais. rencontré à Paris. Il s'était déplacé pour un combat de Cédric Doumbé au MMA GP. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand, hein. Il est grand. Il y a écrit qu'il fait 1m85, mais j'ai l'impression qu'il est plus Je crois proche qu'il d'un fait mètre 90, 87. hein. Ouais, Non, il fait 87. 86, 87. Ouais, en plus, il est fin et longiligne, tu vois. Ouais, 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 c'est ça. Donc voilà. En fait, il est Dans fin, ce- mais il s'est élargi. Enfin, au niveau des épaules, il est large. Ouais. Maintenant, il est Donc, large. Ouais, en fait, non, il a un bon physique pour un lightweight, franchement. Il me ouais, c'est semble qu'à clair. part Turner, il n'y a personne qui est aussi grand que lui dans la KT. Ouais, et en Ouais, plus, que Turner, Jamie il Turner. est vraiment fin, tu vois. Il a pas un physique Ouais. comme lui affûté. Quand même, mais en haut, enfin, il est sec, il a pas de jambes, c'est vrai. Il a Qui ça, des Jalin fines Turner? jambes. Ouais, il a des fines jambes, mais en haut, quand même, Ouais, il est voilà, c'est fibré ça. quand même. Franchement, oui, il est fibré. Tu l'as déjà rencontré? Non, 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 des combats qu'on voit. Ok, ouais. Là, en Ouais. plus, la dernière fois, il a battu Barboza. Hmm. Et franchement, il a fait un bon retour Ouais, de dans la ouf. KT. Il avait pris sa retraite. Moi, je Ouais, m'attendais pas à ce qu'il finisse Barbossa. Je m'attendais à ce qu'il gagne. ouais, Parce que ouais, Barbossa, pareil. bah, enfin, il a bientôt 40 ans, tu vois. Je me suis dit que Mm. ça va être un peu compliqué pour lui. Il enchaîne les combats. Mais ouais, je sais pas pourquoi il avait pris sa retraite. Tu vois, j'ai pas compris le truc. Mais ouais, Bah, c'était après sa gros défaite niveau. contre Bahamondes, si je dis pas de bêtises. Ouais, Iran. mais il est fort, Ignacio Bahamondes. Ouais. Très, très fort aussi. Et après, il avait arrêté. Et là, il est Non, revenu. c'est vraiment une catégorie de tueurs, hein. C'est quoi tes plus beaux souvenirs avec Fares? Bah, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. J'imagine, en plus de 10 ans. Bah ouais, il y en a plein. De toutes les victoires qu'on a fait, où j'étais là, où il était là. Franchement, après, voilà, on a des bons souvenirs aussi hors MMA, tu vois. Tu penses à quoi Donc, quand tu dis hors MMA? bah, des sorties qu'on a fait, parce qu'on est déjà allé, par exemple, en voyage ensemble, en famille. On s'est retrouvés en Grèce. En fait, j'étais là-bas en famille. Lui, après, bah, il est venu. Du coup, on est resté là-bas. C'était trop bien. Que des trucs comme ça. Voilà, c'est pas que le sportif. On se Ouais. voit pas que à la salle, entre quatre murs et des tatamis, tu vois. On se voit beaucoup aussi en dehors. Il faut savoir qu'on est voisins aussi. On est vraiment pas loin l'un de l'autre. On est à 5 minutes. Donc, même sur ça, voilà, on a, on est proche même sur ça. Et qu'est-ce qui fait que vous restez attachés, bah déjà, vous deux, et surtout à la ville de Lyon? Parce que vous auriez pu partir entre-temps. Franchement, Lyon, moi, voilà, les gens, ils savent, ceux qui connaissent, c'est ma ville préférée en France. Je suis déjà allé quelques jours, tout ça, plusieurs fois à Paris, Marseille, tout ça. Là, je te Ouais. cite les grandes villes, tu vois. Mais je suis trop attaché à cette ville. Lyon, c'est trop bien. J'ai tous mes repères. Après, c'est normal que je dise ça. Mais franchement, c'est trop bien. On a les Alpes, on a 1 heure pour aller skier. La mer, si on va aller dans le sud, c'est à 2h30, t'es à Montpellier. L'Italie, on a 1 heure. Genève, on a 1 heure. En fait, on est bien situé, je trouve. Ouais, de Quand même, on a une ouf. bonne localité, tu vois. On a des beaux C'est lacs. clair. Bon, on n'a pas la mer, hein. On a des beaux lacs. C'est une belle ville, Lyon aussi. Une très très belle ville à visiter. Donc, moi, Lyon, comme je le dis toujours, c'est soit je vis à Lyon, en France, mais pas ailleurs. En France, en tout cas, c'est pas une autre ville.
Moi, j'ai jamais eu l'occasion encore de visiter Lyon. La seule fois que j'ai mis les pieds à Lyon, je crois que je m'étais arrêté, je faisais Marseille-Paris. On a fait un arrêt à Lyon. Et du coup, je me suis Mhm. dit, vas-y, je vais visiter en 2-2, tu vois. Genre, on avait 30 minutes de pause, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Et j'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai juste envie de pisser, hein. Je me suis arrêté à un grec à côté de la gare. Je lui ai dit, ouais, je peux Ouais. aller aux toilettes. Il m'a dit, faut consommer. J'ai dit, ok. Je suis parti direct, je voulais même. C'était J'ai quoi? dit, ah À ouais, Gare là. Pardieu? Je pense, ouais, Ou c'est la gare où Perrache, non? c'était des cars. C'était des cars. Ah, je sais pas. Tu- Mais si un jour tu viens sur Lyon, tu me dis, et franchement, si t'as le temps, tu mets une journée et tout, franchement, Vas-y, je te fais une carrément. bonne visite de Lyon, tu vas vraiment kiffer. C'est gentil, Yannis, c'est gentil. Qu'est-ce que tu penses de la trajectoire? Ben, on en a un peu parlé quand même, mais j'aimerais bien que tu reviennes sur ça, sur la trajectoire de carrière de Fares, parce que il arrive à l'UFC, c'était, je me souviens que moi j'avais regardé un combat à lui, je crois qu'il venait d'arriver à l'UFC, il s'était fait coller pendant tout le combat contre la cage, il avait perdu par décision. Après, il a reperdu contre, comment il s'appelle lui? Terence Après, entre-temps, il McKinney. a gagné. En fait, Ouais, il a ouais, gagné. Ouais, il faisait victoire-défaite. Ouais, voilà. victoire-défaite. Ouais, Il a fait défaite, victoire, victoire, défaite. Ça, c'était son ouais. premier contrat à l'UFC. Et qu'est-ce que tu Après, penses du coup de son ascension aujourd'hui? Parce que je crois que j'avais lu comme quoi c'était l'un des seuls, enfin c'était le seul combattant, je crois, à l'UFC avoir avoir enchaîné autant de victoires de suite et ne pas être classé. Comment t'expliques ça, toi? Aujourd'hui, il est après, classé tu évidemment, connais. mais entre-temps, Ça a ça a mis mis du du temps temps, quand ouais, parce même. que Ouais, l'UFC, voilà. c'est, tu connais, l'UFC, c'est pas que la cage, il regarde vraiment ce qu'il y a autour. Mm. Admettons, Fares, tu lui mets les 6 victoires qu'il était en train de faire, plus il est vendeur au niveau de, voilà, il fait du trash talk, conférence de presse, ça envoie, ça retweet ce qu'il a dit. Il est à fond sur ses réseaux sociaux, il communique beaucoup, il call out beaucoup, et lui, il n'est pas du tout comme ça. Et Ouais. ben, je pense que ça l'aurait aidé à aller plus vite dans le top 15. Après, lui, il n'est pas comme ça, et ça se comprend, et je le comprends, et je préfère franchement qu'il soit comme ça, parce qu'au moins il prouve dans la cage, et il fait pas, il laisse pas son énergie ailleurs inutilement dans les réseaux sociaux, plutôt qu'il commence à se concentrer plus sur les réseaux, il en oublie un peu, il en gâche un peu son entraînement, C'est son clair. énergie. Donc voilà, je pense, voilà, on aurait eu un Fares un peu à l'américaine qui trash talk, voilà, qui parle beaucoup, tout ça. Je pense qu'il aurait évolué un peu plus vite. Pourtant, il est managé aujourd'hui par Ali Abdelaziz. Tu C'est penses ça. que c'est vraiment un enfin comment dire, c'est vraiment un avantage d'être managé par un aussi gros manager ou tu penses que Bah, disons que l'avantage d'être ça aurait été avec la même Ali, chose? c'est que Ali, il est vraiment pote. En fait, c'est pas que du business avec Dana White, les matchmakers de l'UFC, Hunter Campbell, Hmm. tout ça. C'est pas que du business. Il y a du business, ça c'est sûr et certain. Mais ça fait plus de, je sais plus combien d'années qu'il m'a dit qu'il les connaît. Sean Shelby, tout ça, ça faisait plus de 15 ans. Un truc comme ça, tu Ah ouais? vois. Genre Ok. vraiment, Ouais. en fait, c'est des amis en fait. Ils sortent ensemble, ils se voient, ils mangent chez l'un, chez l'autre. Donc c'est vraiment, vraiment un avantage dans le sens où bah, il n'est pas que dans le travail quand il parle avec eux. Il y a aussi un peu de lien, pas fraternel, mais voilà, c'est un peu des collègues. Donc c'est sûr que ça peut aider dans les demandes qu'il peut lui faire Mhm. Toi, pour des tu le vois contrats, pour affronter des qui? nouveaux combattants. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, Ali Abdelaziz s'est fait connaître en manageant notamment les membres de la team Khabib. J'avais aussi une question en tête, j'ai complètement oublié. C'était, je crois que tu Bah, allais me dire, tu le vois affronter qui ouais, exactement, ouais, ouais, c'est ça, exactement. tu me parles de Fares. Ouais, ouais. En fait, c'est compliqué parce que si tu as le top 15 sous les yeux, Ah, attends, je vais regarder il ça. me semble que de tête, ouais, si tu peux le mettre, en fait, de tête, j'ai à peu près les noms qui vont combattre. En fait, ils sont quasiment tous bookés ou trop loin, je dirais, dans le classement pour qu'ils les affrontent. Rufi contre Fiziev, c'est booké. Ouais. Manuel Torres, il n'est pas booké. Je crois pas, Torres, hein. je sais pas s'il est booké parce qu'il a combattu dans la même soirée que Fares contre Granderson, il a gagné. Donc peut-être Torres, et encore, je sais pas s'il est déjà booké. Je Il dirais m'avait vraiment qu'il choqué, est. hein. Lui, hein, pour ceux qui le connaissent pas, un gros KO Power. Moi, je voyais Ouais, Grant Dawson s'imposer, mais pareil, il je l'a voyais dans terminé son assez rapidement, hein. Franchement, pareil, j'étais étonné. je suis d'accord. Chandler, Chandler, je pense pas il est pas booké, hein, Non, Chandler, en Chandler. fait, ils veulent trop le protéger, tu vois. Regarde, je sais pas, il a combien de défaites? Il est 12e, c'est ça? Ouais, exactement, ouais.
il est Ouais, il 12e fait que et le mec, descendre, il fait que dégringoler dans le classement, laisse en fait, tomber. c'est ça, je comprends pas. Il a beaucoup de défaites, mais bon, c'est un peu. Il est vendeur quand même, tu vois, Chandler, tu sais que ça va être de la Ouais, guerre. Il y aura du ancien sang. champion du Bellator, tu vois, c'est un Voilà, gros nom quand même. tu sais qu'il y aura du sang, donc c'est pour ça qu'ils le préservent un peu, donc ils lui mettront jamais un mec comme Fares qui va l'enterrer définitivement. Ouais, ils vont lui mettre Donc un là, on peut gros l'enlever. blaze, je pense. Enfin, un gros blaze, quand je dis un gros blaze, un nom connu à l'international, on va dire. Bah, c'est Reconnu. ça. Déjà, Fares, c'est sûr, il aura un top 15 normalement pour le prochain, mais après qui, franchement, Hmm. c'est chaud. Après Chandler, il y a Af- qui? Après Chandler, il y a Moïcano qui est booké, je crois. Moicano, il est déjà booké. Ouais, contre Brian Ortega qui monte de catégorie, du coup. Étonnant. Voilà, c'est pour ça que j'avais pas à m'en souvenir. C'est Ortega qui monte de KT parce qu'il ouvre tout le temps le poids à 66. Ouais. Et donc voilà, bah, Moicano, il est booké. En fait, à chaque fois, c'est pour ça que je te dis, je sais pas vraiment ils vont le mettre qui. Parce que là, Hmm. vraiment, on se rapproche du top 10, tout ça, on rentre dans le top 10. Je me dis que mettre Ouais. un top Ouais, ils 10. sont tous bookés, t'as raison. Ouais, Il y a tous Gamrot bookés. qui sort d'une défaite contre Oliveira. Oliveira, il est déjà booké. En plus, ça m'étonnerait, tu vois, C'est qu'ils lui fassent passer un gros step comme ça, d'affronter. Parce que exactement. Gamrot, il est top 7, tu vois. Et Vu qu'il voilà, sort 7 d'une pour moi, ça défaite, fait ils vont. loin, Ouais, tu vois. ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ça va être compliqué, hein. Parce qu'en T'as plus, vu, c'est lui, pour ça que le ouais. truc, c'est qu'ils lui ont fait affronter. Là, c'est sa sixième victoire de suite. Ils lui ont fait affronter aucun top 15. C'est fou quand Ouais, même. c'est vrai. Il y avait Frévola qui était anciennement top 15. Je crois quand il a affronté Ouais, Benoît, quand je il l'a crois qu'il affronté, il sortait était du pas top encore top 15. 15. Ouais, c'est ça, Quand exactement. il sortait, hein, il n'était pas Ouais, top ouais, 15. ouais. Ok. Ouais, non, il Donc était pas dans le déjà là, top il 15. était sorti du top 15, mais il venait de sortir. Hum, hum. Donc ouais, c'est vrai qu'ils prennent son. Mais après, franchement, comme je le dis, il a le temps, il a 28 ans. Franchement, il a le temps, hein. Quand tu regardes Ouais, de fou. le haut du panier, là, Ouais, ils ont tous la Oliveira, trentaine. Kedge, Holloway, tout ça, ils ont plus de 30 ans, hein. Il y a que Donc il y a que Arman qui est assez jeune ouais, et Benoît. Mais ouais. sinon, ouais, c'est que des Oriens. Ouais. Comment Fares il est rentré dans ce cercle d'amis? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez aussi bien entendu? Alors autant comme il est rentré dans mon cercle d'amis, je suis rentré dans son cercle d'amis, du coup. J'imagine, ouais, ouais, Bah forcément. franchement, c'est vraiment, comme je t'ai dit, c'est le feeling. C'est l'humain, on est comme ça, c'est au feeling en fait. Il y a des personnes, tu vas pas les sentir, tu vas pas aimer leur présence, leur compagnie, tu vas pas rester avec. Bah, lui déjà, on avait ce lien de l'entraînement et surtout qu'on s'entraînait bah, tous les jours, c'est-à-dire que je le voyais tous les jours. Donc à un moment donné, tu installes ça, après tu as une sortie, deux sorties, tu vas manger, après tu fais connaissance, après tu le vois en dehors de l'entraînement, tout ça, et en fait après ça se crée des liens. Et voilà, je pense que autant qu'il m'apporte en bien, je lui apporte en bien, en fait c'est complémentaire. Je pense que je serais pas une bonne personne, il y aurait déjà longtemps qu'il m'aurait éloigné de son entourage, C'est et clair. vice-versa, si ce serait pas une bonne personne, je l'aurais pas gardé dans mon entourage. Mais vu que c'est une très bonne personne, voilà, il est toujours là pour moi. Franchement, je suis toujours là pour lui. S'il y a besoin de quoi que ce soit, on est toujours là, sportif ou pas sportif. C'est au-delà du sportif, notre relation maintenant. Et si j'ajoute quelque chose, si t'étais pas une bonne personne, tu serais pas présent avec nous pour cette vidéo. Exactement. On serait pas Ouais. chez le parcours. C'est clair. Je voudrais parler maintenant, parce que j'ai vu sur ton Instagram, et de toute façon, Fares, j'avais déjà vu qu'il avait fait des camps là-bas. Mais vous êtes parti vous entraîner il y a quelques années au Kill Cliff. Avant, ça s'appelait Sandford MMA, et avant Sanford, c'est Black ça. Zillion encore. Comment s'est passé tout simplement votre camp là-bas? Je sais pas si vous en avez fait plusieurs d'ailleurs. Moi, j'en ai fait qu'un, lui, il en a fait plusieurs. Alors moi, comment ça s'est fait? Il était déjà là-bas. Je crois que c'était la Mhm. première fois qu'il y allait ou la deuxième. Il me semble que c'est la première en plus. Et il était déjà là-bas, tout ça. Il a parlé de moi à Henri Houft et après il m'a proposé de venir. Et Mhm. franchement, j'ai dit vas-y, go, hein. J'avais du temps de libre. Je suis allé un mois. Je suis resté là-bas. Franchement, ça s'est super bien passé. Et ben pour lui, c'était bien parce que bah, du coup, il était plus seul. C'est jamais évident quand tu es dans un autre pays, tout ça. Bah, hormis les entraînements, tu vois personne, tu sors avec personne. Donc c'est bien parce qu'on a kiffé et les entraînements, franchement, on a bien aimé les entraînements. Et, euh, et en dehors de l'entraînement, au moins, on pouvait sortir, visiter, tout ça, se reposer, c'était bien. On a bien aimé Je- Kill Cliff. Avec Surtout qui tu t'es Miami, en fait. entraîné? Avec qui tu... Ouais, j'imagine, Miami, c'est... Bah, GTA 6, il va se dérouler là-bas, justement. À Miami, Ouais. c'est une ville à part, la Floride, de toute façon. Et j'ai vu que tu t'étais entraîné avec Gilbert Burns, Raphaël Fiziev aussi, si je me trompe pas. Ils étaient là-bas à ce moment-là. Enfin, Burns, il est tout le temps là-bas. Ouais, mais Mais Fiziev, non. Fiziev, c'est Ouais. des camps aussi. C'était un camp qu'il avait fait là-bas. Je sais plus quel combat il préparait. Brad Riddle, il me semble. Ok. Parce que juste, ouais, c'était contre Brad Riddle. Il préparait son combat contre Brad Riddle. Et en fait, de base, ils sont collègues. Ils étaient collègues d'entraînement, Fiziev et Riddle. Mhm. Après, c'était dans la même salle. Donc, du coup, bah, quand il y a eu la date de combat, ben, fallait bien qu'ils n'allaient pas s'entraîner au même endroit, en Thaïlande. Donc, Fiziev, il est parti aux États-Unis.
Il a fait son camp là-bas. Il avait gagné ce combat par TKO, il me semble. Suite à un T'as une coup de bonne pierre mémoire, tourné. Yanis. T'es pas simplement que Ah combattant, t'es ouais. aussi fan de l'UFC. Non, c'est moi, c'est même pas ça, c'est la mémoire. À chaque fois que je parle avec mes potes, qu'on parle d'anecdotes qui datent de 10, 15 ans ou de 3 ans, j'ai toujours les détails. En fait, quand je me souviens d'un truc, je suis quasi sûr à 100% de pas me tromper. Ouais, c'était un coup de pierre tourné et après l'arbitre il a arrêté le combat, il a vu que Riddle il était ébranlé C'était à et quelle Fiziev il minute? était là. Ah non, ça, on va pas T'imagines abuser. le mec 4 minutes 50, Il 57. sort, ouais, il sort tout, le round, Euh. l'arbitre, il sort tout. Mais non, non, il était là-bas et à ce moment-là aussi, il y avait Tofik Moussaïef. Et voilà. En fait, là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires. C'est ça qui Mhm. est le kiff. Par exemple, Fares, quand il y était, je me rappelle, j'étais à la même période que lui, il y avait 7 combattants lightweight à l'UFC en comptant Fares. Ah Je te ouais. parle pas des lightweight Ouais, PFL, à l'époque Bellator, ouais, ouais, tout ça, tout ça. ouais. Je te parle juste à l'UFC, ils étaient 7. Il y Il avait y avait Puelles, qui? Il y avait Fares, qui? Ok. comment il s'appelle le chauve Gordon, là, Jared. Jared Flash Gordon, Gordon. là. Ouais, Voilà. ouais. Il y avait, comment il s'appelle Puelles, j'ai dit, Fares, Gordon, Fiziev. Ah, il y avait qui d'autre à ce moment-là? Mais ils étaient 7. T'as retenu ce chiffre-là, 7. Ouais, 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 ils étaient 7 parce qu'on en parlait souvent avec Fares, je lui redemanderai. Mais franchement, juste à l'UFC, tu vois, bah, il y avait Chandler. Tu vois, juste à l'UFC, ils étaient 7, tu vois. Donc, tu imagines le niveau de sparring Ouais, que tu as. j'imagine le niveau. Il y avait Tu prends Ousmane des à ce mecs qui étaient moment-là à ou la pas? CA. Ouais, il y avait. Moi, quand j'y étais, il n'était pas. Ok. Parce que pareil, Ousmane, il me semble que c'était une période où il allait affronter Burns. Ah oui! Ah, c'était à cette Ouais, période-là. Ok, je vois ouais, c'est à peu près totalement. cette Ouais, période. Et ouais, ouais. du coup, pareil, il faut changer Période de ça. Covid? Ouais, 2021, ouais, fin 2021, j'y étais. Ouais, ok. Octobre. Et Donc, du comment ça coup, s'est passé les entraînements avec eux? Est-ce que tu as vu une grosse différence de niveau ou tu te sentais, ça rivalisait quand parce même? que j'ai bien aimé, franchement, au niveau du comportement, Burns, c'est vraiment une crème. Franchement, il n'y a rien à dire. Mhm, Il est à l'écoute, tu peux lui poser des questions. Je sais que voilà, à chaque fois que les gens ils allaient vers lui, moi, je voulais pas trop le saouler, tu vois. Mais mhm. ouais, tu peux montrer ça, t'as vu ça, surtout sur le grappling, bah, il montrait, tu vois. Je me rappelle qu'une fois de lui-même, il nous avait montré par rapport à Fares, par rapport à ses longs segments, quel type de soumission il pouvait privilégier pour le grappling, ce qu'il devait travailler, tout ça. C'est pas tout le monde qui va prendre le temps de te montrer ça, surtout que vu que c'est une star, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent lui poser des questions, tu vois. C'est Ousmane clair. n'était pas là, mais ouais. Sinon, Burns, vraiment, vraiment une bonne personne. J'ai bien apprécié la personne. Et tu as pu tourner avec Fiziev, Burns, comment ça se passait? Burns en grappling. Après Fiziev, on a fait un peu, je crois que c'était en pied-point. Mais Ok. bon, après, c'est l'entraînement, Ouais, c'est pas ouais, du vous MMA allumez où pas on quoi. s'arrache Ouais, la ouais. tête, on va dans la cage, on s'arrache la tête, tu vois. Mhm. Après, voilà, ça fait quand même plaisir de tourner avec des gens comme ça et on apprend de toute façon. Ça t'arrive souvent de faire des gros sparring où ça s'allume? Ici, on en fait tous les mercredis matins, une fois par semaine, parce que bon, il y a beaucoup de rounds, il y a 8 rounds, des fois 9. Ça dépend de l'intensité, tout ça, mais c'est le mercredi où on s'arrache la tête, vraiment, c'est full MMA et il n'en restera plus qu'un à la fin. koh Donc, le truc. le mercredi, après, voilà. Moi, je suis pas trop d'avis de faut tous les jours s'arracher la tête, parce qu'à un moment Ouais. donné, voilà, si tu veux pas te mettre à parler au buisson en bas de chez toi, parce que t'as plus de neurones, t'as plus rien, faut quand même, voilà, faut préserver la santé, surtout que voilà, c'est dans la cage où il faut vraiment se faire mal, parce que si t'arrives plus à encaisser les Ouais, coups, de parce qu'à ouf. l'entraînement, tu te fais trop cabosser, c'est pas bon non plus. Bah, il y a des Mais gens il à faut aussi la l'entraînement. dureté, Ouais, tu ouais. vois. Il y a des gens à l'entraînement qui vont là et qui s'entraînent vraiment normal. Par contre, Ouais. quand ils sont dans la cage, ils s'allument, hein. Par exemple, John Jones, je sais pas si tu l'as vu, son interview il y a quelques temps, il avait dit faut jamais faire des sparring durs. Lui, il n'était pas adepte de ça, des sparring durs. Ouais. Il disait, parce que regardez, Ouais, quand bah vous êtes t'as un plus risque de vieux, te blesser et du coup de décaler tes combats et tout. C'est relou. ouais, d'une, t'as ça, et surtout, comme il disait, la santé, il disait, regardez, faut être capable à 30, 40 ans d'être encore, de voir encore les coups arriver, travailler plutôt votre coup d'œil, la dextérité, tout ça, tout ça. Bon, après, lui, c'est aussi son style. Donc voilà, et t'en as par contre qui privilégient le sparring dur, tu vois, Ouais, qui ouais. préfèrent s'arracher la tête à l'entraînement. C'est dans leur caractère, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Ça dépend aussi du caractère, comme tu dis, de la salle où t'es, parce que si t'es dans une salle, ouais, ils aiment bien s'arracher la tête. Hormis changer de salle, Mhm. t'auras pas le choix que de suivre le mouvement, tu vois. Moi, je vous admire parce que j'ai jamais vraiment, tu sais, voulu lancer ma carrière. Moi, je faisais plutôt ça pour le kiff. J'ai commencé l'anglaise très jeune, j'avais 9 10 ans, tu vois.
Et toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à rester focus sur les entraînements, à être assidu? Parce que beaucoup disent que c'est pas simplement de la motivation, c'est de la discipline. Mais même pour être discipliné, faut se dire dans la tête, en fait, enfin, faut se mettre en place cette discipline-là, tu vois. Et surtout, moi, j'avais pas de réel objectif, tu vois. J'avais pas envie d'aller signer à l'UFC, voilà, je faisais vraiment ça pour le kiff. Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es instauré cette discipline? En fait, comme tu l'as si bien dit, c'est ce que j'ai compris moi aussi depuis quelques années, vraiment depuis pas longtemps, même pour être honnête. En fait, à un moment donné, c'est plus une question de motivation, c'est une question de discipline. Et ça, tous les grands combattants ou les grands athlètes sportifs, Cristiano Ronaldo, il l'a déjà dit, Khabib, il l'a déjà dit, en fait, à un moment donné, t'es pas motivé. Il y a des jours, on est des êtres humains, c'est-à-dire il y a des jours, on n'a pas envie, Mhm. on est Ouais. fatigué, on a la flemme, on a mal, on veut se reposer, on veut. C'est normal. On aime quand même le confort, on est des humains. Donc à un moment donné, il faut t'instaurer une discipline. Et cette discipline, par contre, tu vois, je reviens à ce que tu as dit, si tu as pas d'objectif, ça va être quand même dur d'être discipliné parce qu'il faut quand même un objectif, savoir où tu vas aller, tu vois. Tu peux pas être Mhm. discipliné simplement, allez, il faut que je sois discipliné, même si j'ai la flemme, je vais à l'entraînement, bon bah vas-y, au lieu de faire 6 rounds aujourd'hui, j'en fais au moins 3, voilà, au moins j'y suis pas allé pour rien, tout ça, tout ça. Mais faut quand même un objectif, tu vois. Tu l'as fait en loisir. Donc je peux comprendre aussi que la discipline, elle ne suive pas, tu vois. Mais si tu Mhm. le fais, moi en fait j'ai compris une chose, au début je le faisais par passion, mais en fait du moment que tu commences à toucher des primes avec ce que tu fais, c'est plus que de la passion, ça devient aussi un travail. Donc moi je connais personne qui va au travail tous les jours et qui a la banane, oh je vais aller Ouais, travailler trop ouais, bien, c'est je vais clair. travailler pendant 8 heures au bureau ou à l'usine ou au chantier. Personne qui fait ça. À un moment donné, s'ils le font, c'est qu'ils ont un objectif, c'est de à la fin du mois pouvoir payer les factures, tu vois. Mhm. Nous c'est pareil. Et toi, quel est ton objectif aujourd'hui? Franchement, combattre, prendre du plaisir, parce que je suis passé par l'UFC, ça s'est mal passé. Là, j'avais possibilité, entre guillemets, de me relancer avec un tournoi MENA au PFL. J'ai échoué en finale, donc vraiment au pied du mur. Mhm. Donc là, c'est déjà de recombattre et surtout de retrouver ce plaisir à combattre, Tu l'as à perdu ce reprendre aussi plaisir? une. Pas totalement, je dirais pas que je l'ai perdu, mais quand ça se passe mal, c'est dur en Forcément, fait, ouais. c'est dur de re-kiffer, tu vois? Quand tu Mhm. réattaques une prépa, tout ça, tu y vas, tu te remets en question, tu repenses un peu à comment ça s'est passé la dernière fois, ta défaite, tout ça, c'est pas évident. Donc déjà, retrouver du plaisir à faire un camp d'entraînement, à bien préparer et surtout, voilà, à renouer avec la victoire, ce qui est le plus important. Moi, pour l'instant, mon simple objectif, c'est renouer avec des victoires et voilà, on verra ce que cette année me réserve sur ça. Mhm. Mais du coup, maintenant, j'aimerais parler de ta carrière. Tu en as parlé. Tu as eu une ascension énorme au Brave. Moi, je me souviens je crois que je t'avais connu quand tu avais mis un énorme coup de genou Mmh. contre la cage. Tu avais fait un énorme KO avec ton short de l'Algérie. Ça m'avait Ouais. marqué. Euh, comment s'est passé ton ascension au Brave? Est-ce que tu pensais directement signer à l'UFC juste après ça? Hem, En fait, quand j'ai enchaîné mes 2 victoires par finish au Brave, bah, disons qu'avec mon manager, on commençait un peu à en parler. Parce que sur le contrat du Brave, si je dis pas de bêtises, il me restait 2 combats. En fait, quand j'ai commencé à enchaîner les victoires au Brave avec, mon manager Guillaume, on a commencé un peu à parler de l'UFC. Parce qu'en fait, j'avais défini chez l'UFC, bah, c'est ce qu'ils recherchent. C'est gagner, c'est bien, gagner avec la manière, c'est mieux. Donc, on a commencé à en discuter tout ça et je me rappelle, c'était début d'été. Il m'a dit: «Écoute, j'en ai parlé au matchmaker de l'UFC», c'était début juillet. Voilà, j'ai envoyé le mail, tout ça, on va voir, le retour qu'il y a Mhm. et heu et ce qui m'avait bien aidé, c'était mon avant-dernière victoire au Brave contre Stepin. Il était, en fait, je crois qu'il était en 10-5 ou 10-4, je sais plus. Ouais, c'est ça, 10-5. Quelque chose Voilà, quelque chose comme ça et en fait, quand je l'ai battu, j'étais le seul qui l'avait battu, avant la limite. Sinon, Mhm. tout le reste, c'était des décisions, donc un mec dur à finir et je crois qu'il avait même affronté Brad Katona qui l'avait battu à la décision, qui était un vétéran UFC qui avait gagné le TUF. D'ailleurs, il l'a gagné 2 fois maintenant. Qui était passé par l'UFC, qui avait affronté Merab Dvalishvili d'ailleurs. Et même lui, il avait gagné la décision avec un troisième round difficile, tout ça, tout ça. C'était un peu, voilà, il avait gagné, mais même lui, il n'avait pas fini. Et je pense que
quand mon manager leur a parlé de cette victoire, tout ça, à l'UFC, je me rappelle, ils avaient jeté un œil sur moi et 2 semaines après, à peu près, une semaine à peu près, environ, hein, une semaine, 10 jours après, il m'a envoyé le contrat. Il m'a dit: «C'est bon, tu une date pour l'UFC Paris». Surtout qu'on savait que c'était à Paris, donc ils allaient faire signer peut-être des Français. Et il m'avait toujours dit: «Guillaume, qu'il faut attendre que les planètes soient alignées pour pouvoir signer, à l'UFC». Et là, en l'occurrence, c'était le cas. J'étais sur des finishes, j'avais un bon palmarès, je crois que j'étais à 10-1. Ouais, Ouais, je c'est crois ça. Ouais, 10, 11-1 même, je crois. 11-1. 11-1, ouais, ou 12-1 même. Ouais, 12-1, ouais, 12-1, ouais. Ouais, 12-1, ouais, donc j'avais un bon ouais, 12-1. palmarès. C'était calé Finish, sur ta apologie. Ouais. franco-algérien, donc j'avais la nationalité française, donc Paris, c'est bien. En fait, il y avait tout. Il y avait vraiment tout, voilà, ils voulaient un combat en plus sur la carte, tout ça, c'était bien. C'était le moment parfait, en fait. Le combat face à William Gomis, à la Ouais. base, c'était pas celui-ci qui était prévu, non? Non, je devais affronter Kaolan Lougran, qui Ouais, venait voilà. du Cage Warrior. J'étais champion du Cage Warrior à 61 kilos. Et après, le mardi, le jour où on a pris le train avec mon équipe, on est parti à Paris. Bientôt arrivé sur Paris, une vingtaine de minutes, et j'ai appris que j'affrontais du coup William Gomis. En fait, le fait que je monte de KT, parce que j'avais déjà fait du featherweight, ça a permis que Gomis combatte, parce que sinon il n'allait pas combattre, il n'avait plus d'adversaire. Je Oui, crois qu'il devait ça y prendre est, ça me Almeida. revient. Il devait prendre Almeida qui a désisté, enfin, qui a annulé le combat quelques semaines ou jours avant. Du coup, Taylor Lapillus, son adversaire aussi, avait annulé le combat. Donc en fait, en plus, Mhm. voilà, Taylor, c'était son retour à l'UFC. Gomis, c'était un combattant français parisien. Donc ça allait leur annuler leur combat. Et le fait que je monte pour affronter Gomis, ça a arrangé tout le monde dans le sens où Gomis a eu un adversaire qui était moi. Et Taylor a eu le Kaolan Lougran qui était à la base mon adversaire en bantamweight. Donc du coup, en fait, ça a sauvé la carte à la dernière minute. Et au moins, tous les combattants français ont pu combattre ce soir-là. T'as fait un sacrifice. On a servi un peu de, c'est ça, ouais, de sacrifice, hein. Après, c'est ça, c'est. Parce que moi, je me souviens du combat. Bon, on va rappeler les faits, hein. Il y a eu un coup dans les parties. Certains disent qu'il n'était pas dans les parties. Toi, tu l'as senti comme ça. Et l'arbitre a mis fin au combat, quoi. C'est ça. C'était Une Loïc fin, Pora, l'arbitre, non? Loïc Pora, c'est ça, une Ouais. fin mitigée, tu vois. C'était vraiment une fin. Déjà, franchement, même les gens qui me disaient qu'ils étaient dans le public, déjà, Oh, ça avait c'était un tué peu. l'ambiance. Ouais, ouais. Ouais, c'était chiant déjà qu'on s'affronte. On a senti quand on est rentré dans la cage, bon, en fait, c'était vraiment une ambiance bizarre, tu vois. Même la Fight Week, Mhm. du coup, après, elle était bizarre, tu vois. Mais bon, Et ça s'est plus jamais après, fait quand. après un combat franco-français à l'UFC. J'en ai pas le Je souvenir, en crois tout cas. pas. Ouais, je Ouais, crois ouais. pas. Chaos de mémoire, non. Mais après, voilà, Mm. ça a mis une petite ambiance bizarre. Le combat, en plus, qui se finit bizarrement, c'était bizarre. À ce moment-là, tu te disais quoi, toi? J'étais dégoûté, frustré, parce que bon, comme je l'ai dit, si l'arbitre, à la rigueur, il me dit: «Allez, repars au combat, sinon j'arrête». Bon, vas-y, tu te dis: «Vas-y, il reste 2 minutes 30, tu serres les miches et tu y vas», tu vois? Mhm. Mais là, comme ça, tu te fais arrêter le combat alors que tu as le dos tourné, c'est-à-dire que tu sais même pas qui t'a arrêté et tout ça. Enfin, il y a des manières de faire, tu vois? En fait, comme je disais, moi, si je dois parler de mes débuts à l'UFC ou mon passage à l'UFC, si je dois donner un mot pour décrire ce passage, je dirais bizarre. C'était trop Ouais, bah bizarre. oui. Parce que Mes premier 2 combat, combats, ouais, ouais, premier combat, tu tombes face à Gomis, coup dans les parties, ça s'arrête. Deuxième combat, tu peux rien faire. En fait, c'est même pas que ouais, tu ouais, peux c'est rien ça. faire, c'est que le combat, il s'arrête. T'as même pas le temps de faire quelque chose, en Ouais. fait. Ouais, Tu te c'est ça. prends un direct. Moi, j'étais choqué, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'attendais Ouais, un peu pareil. qu'il y ait un peu de. Comment dire? Que ça se fight un peu, tu vois. Et Talbot, qui performe aujourd'hui à l'UFC, il vient de battre Henri Du tout. Cejudo et c'est même pas il l'a battu, c'est il a fait une masterclass. Et Voilà. toi, tu te prends ce direct C'est KO. c'est pour ça que Ouais, c'était ouais. frustrant. Tu sais, c'est frustrant, c'est bizarre, Il te laisse ce même pas passage, normalement. Attends, normalement, un contrat, c'est pas 3 combats à l'UFC. c'était même 4. Ouais, c'est 4, ouais. C'était même 4. Enfin, pour mon contrat, après, peut-être qu'il y a d'autres combats qui changent. Moi, Mais c'est c'était quoi, ils même ont pas 4. respecté le contrat? Et en gros, moi, je me rappelle que mon manager, il m'a dit début septembre. Il m'a dit: «Écoute, ça n'a pas été facile, mais parce qu'on sait que l'UFC, en fait, le nombre de combats que tu as sur le contrat, en fait, ils s'en foutent. Même il te reste 3 combats, s'ils veulent te virer, ils te virent. Mais moi, je me rappelle, il m'a dit: «C'est bon, j'ai réussi en gros à faire en sorte que tu combattes, encore. Il te laisse une dernière chance du moins». Hmm. Et après, vu que c'est tombé pendant la période des Dana White Contender Series, août, septembre, octobre, et moi, c'est tombé en octobre où ils ont décidé de résilier mon contrat. Parce qu'il y a beaucoup, je crois qu'il y a environ 5.
Je crois que c'est ça, c'est tous les mardis, les contenders. Hmm. Donc, il m'a dit que le matchmaker devait libérer 50 combattants, dont moi. Enfin, en gros, j'étais dedans. Fallait qu'il en libère 50 pour faire rentrer d'autres personnes. Donc, voilà, on va dire que j'étais pas en bonne position avec 2 défaites, c'était 2 finishes. Si à la rigueur, j'aurais une victoire, une défaite et ma défaite, c'est une décision, peut-être que j'aurais pas été dans les petits papiers pour être, Ouais, mais je trouve ça pas exclu, normal. mais Dans ce cas-là, pourquoi signer des contrats au final? je suis d'accord. À ce compte-là, autant faire des one shot, mais après bon, c'est l'UFC, ils veulent quand même, voilà. Quand ils ont un combattant, c'est pas pour un one shot et après il va faire sa vie ailleurs, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Après, je suis d'accord avec toi, moi j'aurais préféré quand même avoir une autre chance. Mais bon, après, c'est écrit comme C'est ça, la c'est vie. Ouais, mon ouais, destin, ouais. c'est vrai, c'est ça, je peux rien y changer. Il faut que j'avance. Et ton combat face à Talbot, comment tu l'as appréhendé tout d'abord et comment tu t'es senti après? Bah moi, Talbot, je le connaissais, parce que bon, moi je regardais ma catégorie, tout ça, ce qui est normal. En Mhm. fait, du coup, je l'ai connu avant de savoir que j'allais l'affronter. J'ai vu son combat, c'était contre Cameron Sherman, je crois. Ok. Contre l'ancien champion de l'EFC. Et pareil, bah, le mec déjà en face il était fort. Et je vois Talbot, il lui a roulé dessus, coup de genou, machin, tout ça. Après, il le finit au début du deuxième sur un crochet, après il le finit en Ouais, c'est le grappling. combat juste avant toi. Ouais. Voilà. Et en fait, je savais que, bah, moi, je savais qu'il était fort. Et quand on m'a envoyé que j'affrontais lui, en fait, tu sais, quand tu reçois le lien du Tapologie, tu vois le nom et la petite photo du mec, mais tu vois le nom, tout ça. Et moi, j'avais même pas besoin de cliquer sur le profil, sur le lien, que je savais c'était qui en fait, tu vois. Mhm. Donc je clique quand même dessus pour, bon, bah maintenant, il faut s'y intéresser de plus près, tu vois, qui l'a affronté, comment ça s'est fini, tu refais tous ces combats, tout ça, tout ça. Non, moi, je savais que franchement, j'affrontais quelqu'un de très fort. Je le disais déjà bien avant de l'affronter, ou même avant qu'on me dise que je l'affronte. Donc je savais que j'affrontais quelqu'un de très fort. Après, voilà, comme on a vu, il a perdu contre Barcelos. Barcelos qui a fait un très bon combat, beaucoup d'expérience, qui est vraiment bon, Mhm. surtout en grappling. Donc voilà, personne n'est invincible. C'était son soir. Moi, j'ai commis une erreur que j'ai payé cash. Mais je savais que j'affrontais quelqu'un de fort, quelqu'un de complet, quelqu'un de résistant, quelqu'un qui a du cardio. Moi, je trouve que l'un de ses points forts, quand même, c'est le cardio et sa manière Ouais. d'encaisser les coups. Parce que vraiment, il prend des coups, il bronche pas. Il Sa met... créativité aussi, les coups, tu Ouais, les c'est vois pas ça, voilà, forcément c'est arriver. ça. Donc, Il est longiligne, franchement, ouais, c'est c'est une ça. galère. C'est Mhm. ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais avec lui dans la cage, quand on s'est mis en garde, en fait, il était plus grand que ce que j'imaginais, tu vois. Ouais. Vraiment, Tu même l'as moi, pas ressenti ça durant le face-à-face? non, Avant le justement, ce combat? que j'allais dire, durant le face-off, non. Parce que tu sais, on a les bras un peu, voilà, on n'est pas en garde, tout ça, on avait les bras le long du corps. Donc Mhm. pour moi, c'était, on va dire, je m'attendais à ce que je m'attendais dans la cage. Mais, euh, mais après, non, quand il était en garde en face de moi, je me suis dit, oh là là, son bras avant, il est proche de moi, tout ça. C'est pour ça, en fait, j'ai pas réussi à jauger ma distance dès le début. C'est-à-dire que même mon low kick, quand je l'ai mis, bah, j'avais les yeux rivés, on voit le ralenti, j'avais les yeux rivés sur sa cuisse. C'est-à-dire que ma mâchoire, j'étais pas contractée, tu vois. Quand tu vas prendre un coup, quand tu le vois arriver, tu te Oui, crispes un peu, voilà. ouais, ouais, tu Tu te te prépares. crispes, Ouais. même si tu le vois arriver, tu te crispes. Et Mhm. moi, en fait, j'étais totalement relâché. C'est-à-dire que quand j'ai pris le coup, ça a fait noir. Je suis tombé. En fait, je le voyais juste lui, tu vois, dans mon champ de vision. Mais ça faisait tout noir autour. Et en fait, Mhm. j'ai juste eu le réflexe un peu de lever les mains. Mais bon, il est venu mettre du ground and pound. Mais genre, le coup, je l'ai pas vu du tout arriver, tu vois. Parce que j'ai été focus sur Mhm. sa cuisse. J'ai frappé sur sa cuisse. Et, et après, voilà, c'était le bon timing. Il l'a mis au bon moment. Bravo à lui, Bah, tu vois. de Et là, toute je vois façon, qu'il performe. c'est pas Donc, une, ouais, ouais, c'est pas une honte d'avoir perdu face à Peyton Talbot, hein. Quand tu vois sa dernière non, franchement, performance et non. même Franchement, ses non. anciennes performances. Et comme je te disais, déjà, avant de l'affronter, franchement, je disais, il est bon. Moi, par exemple, je savais qu'il allait rouler sur ses judo, tu vois, j'en parlais avec mes Mhm. potes. Il affrontait Lima juste avant, pareil, je disais, vous allez voir qu'il va gagner, tu vois. Non, mais Lima, c'est champion de l'octagone, tout ça, tout ça. Je leur disais, les gars, et je dis pas ça parce que je l'ai affronté. Là, on parle pur MMA. Talbot va être plus fort sur le combat que Lima. Et on a Et tu vu, vois, moi, Mhm. Ouais, ouais, deuxième ouais. round, Lima, il commence à fatiguer, l'autre, il fatigue pas, il continue les scrambles. Les scrambles, il avance debout, il tape, il avance, il se fatigue pas, enfin, du moins, il le montre pas. Donc après, le MMA, c'est une question de style, hein. C'est pas parce que lui, il est fort, il met tout le monde KO, qu'il va mettre forcément KO celui-là. Si l'autre, il a un anti-jeu pour lui, tu vois, c'est... C'est clair. Moi, il me fait penser un peu à O'Malley, tu vois. Très Ouais, clairement, parce voilà, c'est un que peu grand, il a. longiligne. Voilà. C'est vrai. Non, il est très très fort. Et ben, toi, tu as parlé du combat face à Judo. Moi, je m'attendais à ce que Judo, quand même, arrive à le contrôler au sol. Et au contraire, c'est lui qui a scoré un Ouais, takedown ouais, il l'a face à mangé. un ancien champion de lutte. Tu vois, c'est En champion fait, après, olympique tu de avais lutte, quand c'est même fort. un... Tu vois, Oui, il y avait une Talbot, quand différence de même... gabarit. Voilà, déjà, le gabarit, et surtout, t'as un Judo
fin de carrière, qui a fait son dernier camp. Ouais. Moi, déjà, quand il a annoncé que c'était son dernier combat, franchement, j'ai dit à mes potes, j'ai dit, les gars, franchement, je sais pas si on va avoir un grand Cejudo. Pourquoi? Parce que le mec, dans sa tête, bon, bah, il en a fait des dizaines et des dizaines des training camps. Donc là, il se dit, bon, vas-y, c'est le dernier. Donc, est-ce que il a quand même mis vraiment toute son énergie, son âme dans Moi, cette préparation? je pensais, ouais. Tu vois? Ou alors il s'est dit, bon, je la mets, mais vas-y, là, ils mettent un jeune qui monte, parce que là, ils ont juste fait ça pour faire monter Talbot en mode, vas-y, tu gagnes Mm, mm. l'ancien double C'est champion de dommage. l'UFC, tout ça. Mm. C'est une fin un peu triste pour ces judo, mais moi, je trouve, la première chose que j'ai dit à mes potes, c'était, bon, les gars, le combat, là, Talbot, c'est judo, c'est plus une fleur, entre guillemets, quoi. Je dis une fleur, on s'est compris, mais c'est plus pour propulser Talbot en haut, Mm. ou pour ces judo, bon, bah, vas-y, tu vas finir sur une bonne note, tu vas battre un prospect. Ou alors, c'est plutôt pour enterrer ces judo. Une bonne fois pour toutes, vas-y, bon, bah, tu fais ton dernier combat, rentre chez toi Ouais, et ouais. on t'a mis un tueur à gage en face, tu vois, qui monte. Talbot, il a combattu tout le temps à Las Vegas, tu vois, depuis les Contender Series. Tu regardes tous ces combats Contender Ah, j'ai jusqu'à jamais fait là, gaffe. c'est que Las Vegas. Tu Apex, serais T-Mobile Arena. un bon journaliste, Yanis. Ouais, non, mais et moi, je l'avais remarqué déjà, tu vois, après qu'il m'a affronté, tu vois, il combat encore à Las Vegas, T-Mobile, Ah, T-Mobile. j'ai Je dis, jamais mais en fait fait, gaffe. Ouais, ouais. bah, tu peux regarder sur son tapologie, c'est tous Mhm. ces combats des Contenders, ça maintenant, c'est que du Las Vegas. Et il est de là-bas, tu vois. Donc ils ont aussi Mhm. ce truc de, tu vois, c'est un peu comme Sean O'Malley, il y a des combattants qu'ils aiment bien, ils veulent les faire grimper, tu vois. Ouais, Donc il les met là-bas. voilà, donc lui je pense qu'il le fait, il le fait un peu grimper, tu vois, et Ouais, parce que tu dis Las Vegas, parce que l'UFC s'est construit à Las Vegas et de toute façon a l'habitude d'organiser ses plus gros shows hmm, à Las Vegas. c'est ça. Et lui quand tu vas bien, c'est Apex, T-Mobile Arena, je crois que c'est tout. Donc ensuite, tu signes au PFL, donc même si tu n'as pas réussi à performer comme tu le voulais à l'UFC, tu signes au PFL. Est-ce qu'il te propose de signer plutôt au PFL Enfin, qu'est-ce qu'il te propose concrètement, le PFL? En fait, c'est mon manager qui m'a proposé justement des options. Mhm. On pouvait quand même aller faire du PFL normal, on va dire, du PFL Europe, PFL MENA. Et on a opté pour le MENA, tu vois, par rapport à ma double nationalité. Ce qui est bien, c'est un avantage, c'est que je peux faire, comme je peux faire le PFL Europe, je peux faire le PFL MENA, tu vois, parce que MENA, ça veut dire Middle East, North Africa, donc Moyen-Orient, Afrique du Nord. Et vu que je suis franco-algérien, bah, on a regardé les profils, tout ça. J'estimais que j'avais ma place et je me suis pas trompé, je me suis hissé en finale, malgré un bon combat de ma part que j'ai revu il y a 2 3 jours. Mhm. Bah, je me fais surprendre sur un bras-tête qui me coûte la victoire en finale. Alors que le combat commençait bien, j'ai même C'était parlé pas avec un le. anaconda à la fin? Enfin, qui C'est t'a. ça, ouais, c'était Ouais. ça. Il en a fait un au début du deuxième, je suis sorti. Et le deuxième Anaconda, à la fin du deuxième round, je suis pas sorti. Mais tu vois, quand tu parles avec le président qui dit, il m'a contacté après sur WhatsApp, tout ça, il m'a dit, Mhm. écoute, t'étais bien. Il m'a dit, les 2 premiers rounds dans la carte des juges, t'étais gagnant. Sur les 2 premiers, il m'a dit, écoute, ça arrive ce qui t'est arrivé, machin. Repose-toi, relève la tête, tout ça. Bon, il a eu des mots gentils, tu vois. Mais c'est encore plus frustrant, tu vois. Et quand je reviens encore mon combat, c'est encore plus. Ça laisse vraiment ce goût frustrant, en fait. Je suis grave frustré parce que là, vraiment, la victoire, elle me tendait les mains, tu vois. J'étais proche. Talbot, j'étais pas proche. Talbot, je peux pas avoir de regrets. J'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Mhm. Voilà, c'est de ma faute. Genre, j'ai pas eu le temps de montrer ce que je savais faire. J'ai pas eu le temps, par exemple, de dominer comme j'ai dominé mon adversaire en finale du PFL, où lui, je le dominais. Et là, on se dit, bon, bah vas-y, il domine, il domine, il domine. Et au final, tout s'écroule à la fin, tu vois. Je sais pas si tu l'as précisé, mais tu as affronté Islam Reda, Reda, c'est ça. qui était en 14 victoires 14-1. pour une défaite. Tout simplement, sur tes 4 derniers combats, tu as affronté des mecs qui avaient un très gros palmarès. Donc moi, j'étais notamment invité pour ça, parce que beaucoup de gens, j'imagine, sur Instagram, qui se disent, bah, Yanis Guimouri, il est maudit. À chaque fois qu'il a un gros combat, il perd. Mais tu montres quand même du niveau face à... bah, notamment lors de ton dernier combat, qui était pour la finale, on le rappelle, du PFL MENA. C'est ça. Qu'est-ce qui te manquait lors de ce combat, tu dirais? Franchement, ça a été de la lucidité. Ça veut dire quand je suis sorti du premier Anaconda, déjà, en fait, avant ça, il essaie une guillotine de debout. Parce qu'en fait, j'avais annulé toute sa lutte. C'est-à-dire que je suis le seul adversaire de tous ces combats que j'ai vus qu'il n'a pas réussi à amener au sol. Et en fait, tellement toute ma prépa, parce que déjà en demi-finale, je devais prendre un lutteur, tellement toute ma prépa depuis 6 mois pour la demi et pour la finale, je me prépare. Franchement, ma défense de lutte, je l'ai bossé à mort, à mort, à mort, parce que Islam Reda, c'est une black belt, 8 fois ou 7 fois champion d'Égypte de jiu-jitsu brésilien. C'est-à-dire que
Je me suis dit: «Mais attends, plutôt que de bosser plus sur le dos, être en position en dessous, ah, il m'a emmené au sol, vas-y, il faut comment se relever, comment essayer de». Bah, je me suis dit: «Mais en vrai, faut pas que j'arrive dans cette position. C'est-à-dire, faut pas qu'il m'emmène au sol». Hmm. Donc sur ça, c'est vrai que je l'ai bien fait, parce que même les phases de clinch, c'était pour moi parce que c'est moi qui le poussais à la cage, qui le contrôlais, sans que je voulais pas l'emmener au sol parce que je voulais pas aller me foutre dans Ouais, un problème. risqué de te faire soumettre. Ouais. Voilà, mais juste contrôler du cage control. Et c'est ce que j'ai réussi à faire quand j'ai revu le combat. Franchement, je l'ai bien fait. C'est même moi qui l'ai emmené au sol et tout, quelques fois. Mais, mais ce qui m'a manqué, c'est quand il a tenté une guillotine, j'ai sorti ma tête contre la cage. La deuxième, il la reprend et là, il part en anaconda, mais je sors. En fait, Hmm. et là, ça aurait dû mettre l'alerte de arrête de coller ta tête contre lui, arrête de trop te baisser, tu vois. Ça aurait dû mettre l'alerte, la puce à l'oreille. Et j'ai refait une troisième fois. Après, la troisième, c'était pas pareil. C'était je saisis une jambe, il m'a mis un kick. Je l'ai saisi, je me suis baissé pour une single leg. Donc j'étais déjà bas, en fait. Et c'est là qu'il a pris l'anaconda, tu vois. Mais franchement, j'étais pas loin. Je suis dégoûté parce que on part sur le troisième, je gagne le troisième comme je gagne les deux premiers. Bon, bah, j'ai déjà 3 rounds pour moi. Et après, bon, bah, les deux derniers, il n'y a plus qu'à les gagner ou essayer de le finir. Tu vois, surtout sur le premier Hmm, round, j'ai hmm, fait un hmm. bon travail de sap au niveau des low kicks. Il avait la cuisse bien, bien, bien rose, bien violette. Ouais, je sais que c'est mon C'est arme favorite. frustrant, mais ça Ouais, arrive. De c'est toute grave façon, c'est frustrant. c'est- c'est une carrière, hein. Comme, regarde, t'as des Charles Oliveira qui sont devenus champions de l'UFC. Les mecs, ils ont plus de 10 défaites en carrière, tu vois. Bah, j'ai un pote Donc, à moi, chaque fois, il me parle de cet exemple d'Oliveira. Parce que ah quand on ouais, parlait de ma défaite, ouais, tout le temps. Il dit, mais regarde Oliveira, tout tu peux ça. Après, c'est rebondir. vrai qu'il faut. Non, mais c'est ça, faut s'inspirer des meilleurs. Mais en fait, cette défaite, pourquoi En fait, elle me fait plus de mal que les autres parce que j'ai pas perdu contre plus fort que moi. Ouais, j'imagine. Je sais que j'ai quand même passé 10 minutes dans la cage avec Hmm, lui, hmm, hmm, quasiment. hmm, hmm. Et tu l'as J'ai senti fait. que c'était Voilà, possible. Hmm, j'ai hmm. puissance physique, distance, la boxe, on s'est échangé des coups, on a fait du sol, on a tout fait d'un combat d'MMA, du cage control, ce que tu veux, du clinch. Je sais que j'ai pas perdu contre plus fort que moi. Il y a qu'à voir le combat pour le voir, hein. De toute façon, c'est pas moi Hmm, qui. hmm. Je vais pas dire ça parce que je parle de moi. Et donc c'est frustrant en fait. Le mec, il a fait une chose que dans tous ses combats, je l'ai jamais vu faire, c'est-à-dire partir sur une guillotine anaconda de debout. Tellement j'avais annulé son sol, j'avais annulé son grappling, j'avais annulé sa lutte, j'avais tout annulé ses points forts. Et ben, il a dû faire un truc qu'il a jamais fait et c'est pour ça aussi que ça m'a surpris, je m'attendais pas à ça, tu vois? Mhm. J'ai l'impression que quand tu parles dorénavant aujourd'hui, vu que tu as eu des grosses défaites, t'es plus dans cette optique, enfin, t'as plus la même mentalité qu'à l'époque où tu te disais, j'imagine, que tu aimerais performer à l'UFC, aller chercher la ceinture, etc. Est-ce que je me trompe? En fait, quand tu es à avant l'UFC, tout le monde veut aller à l'UFC, la plupart des combattants pour y aller, pour être Ouais. champion, c'est le rêve, tu vois? On va pas se mentir. Tout combattant d'MMA qui commence à combattre, il va à un moment donné, parler de l'UFC. Mais, après voilà, avec le recul, je sais que bon, bah, c'est pas là-bas, ça c'est pas un secret qu'on prend les meilleurs salaires. Il faut vraiment être dans le top du top du top, faire des ceintures, faire des main events, tout ça, être, quand même une star. Mais, voilà, aujourd'hui, je veux déjà renouer avec la victoire, que ce soit au PFL ou ailleurs. Peu importe. Et renouer avec la victoire, Mhm. voilà, c'est vraiment renouer avec la victoire, remettre le capital confiance aussi. Et après, voilà, après l'UFC, c'est pas du tout d'actualité. Mais déjà, voir ce qu'on va faire en 2026. Mais je suis frustré parce que ce gars, j'ai vraiment J'imagine. envie de le battre. En fait, j'ai vraiment envie de le Mhm. battre parce que c'est un gars Ah, t'as envie de fort. prendre ta revanche? Ouais, bah après, je sais pas si c'est possible parce qu'il faudrait qu'il refasse le tournoi, faudrait que je le refasse. Est-ce qu'ils vont refaire le tournoi? Mais franchement, je suis grave dégoûté parce que, comme j'ai dit, si je perds, le mec, il m'a roulé dessus, il m'a boxé, il m'en a mis plein la tête. Il m'a emmené au sol, il m'a contrôlé. Pouah, j'ai essayé de me relever, j'arrive pas. Après, on repart au deuxième, il m'en remet plein la tête. Et à la fin, il me finit par KO ou par soumission ou même une décision. Bon, bah, c'est le sport, il y a toujours plus fort que toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le mec, il est pas T'aurais plus fort. préféré te faire dominer plutôt que ça? Non, 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 parce qu'au moins, j'ai quand même mon ego qui me dit que bon, bah, voilà, je dominais le combat, je gagnais le combat, même si au final, il a gagné au point final, parce que le but d'un combat, c'est de gagner, et c'est à lui à qui on a levé la main à la fin du combat, qu'on a donné la ceinture. Hmm. Mais voilà, je sais qu'il n'est pas plus fort. Donc, non, se faire rouler dessus et tout, se faire finir quand même pour l'ego, tout ça, c'est dur. Mais là, c'est frustrant, comme je t'ai dit, ça ne veut pas passer, j'arrive pas à la digérer, cette défaite. Parce Hmm. que je perds contre un mec moins fort que moi. Ça m'était jamais arrivé, tu vois? Normalement, tu perds quand le mec, il est plus fort, tu vois? Hmm. Quel est ton objectif de carrière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des organisations que tu vises, des adversaires que tu aimerais affronter, mis à part Islam Reda? Est-ce que tu aimerais aussi peut-être combattre à Lyon? Parce que dernièrement, pas mal d'événements qui ont été organisés à la LDLC Arena.
grâce avec le PFL. Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière? Franchement, comme tu as dit, j'aimerais combattre. Et la LDLC, en plus, je suis allé, c'était une semaine après mon combat. En fait, Hmm. de base, je devais combattre le 29 novembre. Et le jour de la demi-finale, le président il m'a annoncé que la finale était décalée d'une semaine. Moi, j'avais un rêve en tête, c'était de faire le 29 novembre la finale, la gagner. Et 2 semaines après, j'aurais pu enchaîner sur Lyon. Bon, bien sûr, faut pas avoir de bobo, tout ça, parce que je crois que le délai, c'est 2 semaines entre chaque combat pour pouvoir recombattre, selon la Fédé, il me semble. Et 2 semaines, bah, c'était bon, tu vois, j'étais dans les clous. Sauf qu'après, quand ils ont décalé ma finale d'une semaine, bah, au 5 décembre, bah, déjà le plan C'était Lyon mort. tombait à l'eau. Hmm. En plus, je dessine vraiment, genre en natif de Lyon, Dessinois, LDLC Arena, ils ne pouvaient pas faire mieux que moi sur toute la carte. J'étais vraiment le seul Dessinois qui était présent, on va dire. Mais et après, quand en plus j'ai perdu tout ça, bon, bah, après, je me suis fait hospitaliser. Il y a pas eu de LC Arena, il y a rien du tout, Hmm. malheureusement. Mais t'aimerais quand même combattre là-bas, Franchement, j'imagine. ouais, 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 C'est ouais, dans tes j'aimerais plans. bien. Bah, je suis allé, enfin, voilà, j'ai pas combattu là-bas, mais je suis quand même allé, j'ai vu l'ambiance, tout ça. T'es à Dessine, t'es chez toi, t'es. J'ai pas encore eu cette chance d'y aller, mais prochainement, ça pourrait être possible, tu vois. En tout cas, on a tous vu, hein, au travers des réseaux sociaux, de la télévision, de tout, que c'était une ambiance de folie. Franchement, il y avait une belle ambiance. Mm, mm, mm. Est-ce que tu vises toujours l'UFC? Est-ce que c'est toujours dans tes plans? Non, comme je te dis tout à l'heure, voilà, j'ai 30 ans, bientôt 31. Là, Ça déjà, va. c'est pas vieux, mais bon, c'est pas jeune non plus. Je suis plus à la Mm. vingtaine. Donc, quand même, c'est quand même de recombattre, comme je t'ai dit, où que ce soit. Franchement, je vais dire aucune organisation. Entre guillemets, n'importe laquelle me va. Voilà, il y a quand même des limites, on va dire. Surtout financières, mais je veux renouer avec la victoire. Vraiment, et pas qu'une, tu vois. Parce que là, j'avais gagné en demi-finale, mais je l'ai même pas savouré. Franchement, je m'en foutais parce que tant que j'avais pas gagné la finale, pour moi, le travail, il n'était pas fait. Donc, je suis direct reparti en prépa, tout ça, tout ça. Donc, non, c'est quand même faire 2, 3, 4 victoires. J'aimerais vraiment me relancer comme ça, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent dans le MMA, et vu qu'ils sont matrixés par Khabib avec son palmarès de 29-0, Ouais, ouais. invaincu, imbattable, ils se disent bah, qu'en fait, garder son zéro, c'est important. Mhm. Toi, Ah, ben t'étais c'est pas sûr, hein, dans. franchement, moi, le Enfin, premier, si là, je suis à 13-4, si demain, tu me dis, ah, tu passes à 17-0, t'as pas de défaite, bon, bah, t'es content, tu vois, t'as ce truc d'être invaincu, t'as cette aura, tu vois. Mais j'imagine, mais après, voilà. ça veut pas forcément, ça veut rien dire. Tu vois, il y a des gens qui Voilà, peuvent être invaincus et n'avoir affronté personne. Toi, tu peux te c'est dire ça. dans ta carrière, t'as quand même affronté des blazes, et En fait, puis c'est ça, voilà. c'est que je me dis, j'ai perdu, d'une part, dans les meilleures organisations mondiales, Mhm. contre les meilleurs mondiaux quand même. Enfin, c'est pas non plus les champions, mais quand même, tu perds contre Talbot qui est dans le top 10, 12, il est dans le top 15. Et c'est un gros prospect et les gens ne pensaient pas qu'il arriverait là. Moi, j'en doutais pas, mais maintenant il y est. Tu perds contre Gomis qui, pour moi, peut rentrer dans le top 15 à l'UFC par son style vraiment qui est atypique. Ça veut dire que personne n'a son style et il est dur à décoder, tout ça. Bah, tu perds pas, voilà, tu perds pas dans des organisations régionales contre des mecs qui ont un palmarès de 8 victoires Ouais. pour 6 défaites, tu vois. Mhm. Donc, on va dire, ça me lave un peu la défaite, dans le sens où, voilà, ça me la entre guillemets, ça me la rend plus belle, mais même si une défaite, c'est moche. Mais voilà, tu perds contre qui? Ah, on va voir contre qui. Ah, d'accord, contre lui. Ah, OK, ouais, pas mal. Ah, c'était dans quelle organisation? Ah, d'accord, l'UFC. Ah, au PFL. Ah, OK, tu vois? Ça lave un peu quand même, ton nom, tu vois? C'est clair. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération? Parce que toi, tu t'es lancé dans le MMA. Il n'y avait pas de MMA amateur, on est d'accord? Non, on n'avait pas d'amateur. Même mon amateur que j'ai fait en MMA au Shooto, c'était en Suisse. Mhm. C'était même pas en France, en Toi, 2014. qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération qui veulent rester invaincus, peu importe que ce soit en amateur, que ce soit en professionnel, qui veulent déjà se faire un nom alors qu'ils ne sont même pas passés professionnels? Bah, déjà, faut prendre son temps, ça c'est sûr et certain. Faut quand même prendre, Mhm. de l'expérience, faut combattre, tout ça en amateur. Mais après, l'avantage qu'ils ont, moi, c'est ce que je leur dis, vous n'avez pas besoin d'aller en Italie, d'aller en Belgique, d'aller en Suisse pour combattre. Maintenant, vous pouvez le faire en France, à 2 heures de chez vous, des fois même, chez vous. Donc ils ont un gros avantage de voilà, il y a une fédération, il y en a même 2. Tu peux combattre en MMA en France, tu as des protections, tu as des arbitres, tu as des médecins. C'est vraiment carré, tu vois?
Alors qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Déjà, même en pro, on n'avait pas ça, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Hmm. Juste en pro, on n'avait pas tout ça. Donc, franchement, faut qu'ils en profitent. Après, voilà. À un moment donné, il faut prendre des risques. C'est soit tu veux être le plus fort parmi les plus faibles, soit tu préfères être le plus faible parmi les plus forts et c'est toi et ta mentalité qui décidera, tu vois. Mais il faut prendre des risques. Khabib, ça veut pas dire qu'il n'a pas pris de risque. Il a 29-0, oui, mais bon, parce que c'est un extraterrestre. Mais il a Hmm. quand même pris des risques à la fin de sa carrière. Il a affronté des bonnes personnes, des bons adversaires. John Jones, il a eu des combats, il a frôlé. Bon, il a une défaite, mais on s'est compris, c'est une défaite. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est à la fin, les combats, ils étaient chauds contre Dominique Reyes, tout ça. Gustafsson Des aussi. combats durs, tu vois. Ouais, Voilà, ouais, c'est clair. Gustafsson, à un moment donné, t'es obligé d'avoir des combats difficiles, hein, c'est comme ça, hein. Bah écoute, Yanis, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que Merci tu à toi. aurais un dernier message à adresser à tes fans et à nos abonnés? Eh ben, pour les fans, ceux qui me donnent la force, merci beaucoup. Faut pas négliger cette force parce que quand on dit vraiment ça donne de la force, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on voit vos messages, tout ça, on voit vos commentaires, franchement, ça booste. On est motivé à faire le face-off, on est motivé à aller à monter dans le bus pour aller combattre, tout ça le jour du combat. Donc, merci beaucoup. Et à ceux qui suivent le parcours, bah, continuez de suivre le parcours. Il fait du bon boulot, il relève de bonnes informations. Merci Donc, beaucoup, Yanis. donnez-lui de la force parce que si vous êtes quand même au courant de ce qui se passe dans la sphère MMA, c'est grâce à des gens comme lui. Donc, voilà. Donnez-lui de la force. Merci, Yanis. Merci. Bah écoute, merci à toi. N'hésitez pas à suivre Merci. Yanis. De toute façon, on mettra ses réseaux sociaux en description. Et puis voilà, on se dit à bientôt les mecs. Ciao. Merci.